Yo, salut à tous, salut à toutes, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, bon appétit, on se retrouve aujourd'hui, vendredi à midi, pour une vidéo un petit peu particulière. On va mettre de côté les classements, les tops, on va parler manga mais un petit peu différemment. La vidéo sera en deux parties, vous aurez une découverte unboxing avec un nouvel arrivage de la part d'un éditeur, et en deuxième partie, vous aurez un concours avec pas mal de choses à gagner, rien que pour vous. Mais avant ça, je voulais vraiment vous remercier pour tous les retours positifs que vous avez faits depuis mardi dernier, et le manga vorace un petit peu exceptionnel par les lectures déjà pour commencer, mais aussi par l'unboxing Meian. Un grand merci pour tous les retours, ça fait vraiment plaisir, et j'ai commencé la lecture des différents mangas, alors pas tous bien sûr, mais j'ai commencé la lecture de certains. Ils seront au programme mardi prochain, et allez, un petit peu de teasing, on aura au menu du requin, et on parlera de la magie du cœur. Allez, générique. Et on va commencer tout de suite par l'unboxing. Il y a quelque temps, on a appris sur le site Manga News qu'un éditeur allait rééditer certains mangas, un éditeur qui n'est pas forcément spécialisé dans le manga, un éditeur qui s'occupe de la réédition de BD franco-belges ou de BD ou de comics, mais qui ont été un petit peu oubliés, ou en tout cas qui sont cultes et qui les remettent sous un superbe format au goût du jour. Honnêtement, ce sont de très belles pièces. Maintenant, on va remonter un petit peu dans le temps pour comprendre un peu le bazar. J'ai toujours aimé Hisashi Sakaguchi avec son titre Version que je possède, édité chez Glénat. Donc ça, c'est le volume 1. On pourrait penser que c'est un one-shot, vous avez vu, c'est un petit peu format lézard noir, c'est très sympa. Mais en fait, pas du tout. C'est un manga qui est en 9 ou 10 tomes dans son intégrale, et Glénat n'a jamais édité que le premier tome. J'ai toujours été très frustré, d'autant que de mon côté, étant plus jeune, je ne pouvais acquérir, d'un point de vue de budget financier, les tomes d'IQ du même auteur. Et donc j'ai toujours été frustré parce que c'est un auteur qui a complètement disparu de la circulation, et c'est pourtant un auteur que j'aime beaucoup dans son trait et dans l'univers, dans l'espèce de chaleur et le grain qui se dégage de ses traits. On est dans une ambiance vintage années 80, on a des influences de Tezuka, parce qu'il a travaillé avec lui, mais on en reparlera. On a des influences de Katsuhiro Otomo dans le trait, de Satoshi Kon également. Vous retrouvez comme ça cette espèce de petit grain si caractéristique des années 80 et des auteurs de l'époque. Et donc, j'avais passé, et je passe encore un très bon moment de lecture quand je lis ce titre. Alors c'est vrai que le tome 1 peut suffire à lui-même, et c'est vrai que ça fait à peu près one-shot, même s'il n'y a pas de fin, ou en tout cas que ça reste très ouvert, mais voilà, j'ai toujours été frustré. Et il y a quelque temps donc, on apprend sur le site Manga News, enfin, en ce qui me concerne, je crois que c'était Manga News, que les éditions Revival allaient s'occuper de rééditer Hisashi Sakaguchi, et notamment Fleur de Pierre, qui sera en 5 tomes et qui sera comme ça diffusé jusqu'en 2025 tout au long des 5 tomes. Donc et puis après évidemment, mais enfin le dernier tome sera en 2025. Moi je les ai contactés, j'ai expliqué un petit peu, est-ce que je peux avoir le tome 1, le faire découvrir, c'est un auteur que j'affectionne particulièrement, je pense que j'ai un public qui sera très intéressé également par ce genre de titre, donc j'en ferai la présentation volontiers, et gentiment ils m'ont envoyé le tome 1, donc voilà, il est là, la sortie est prévue pour le 5 octobre, c'est une très belle édition, j'ai plein de choses à vous dire dessus de base, mais je vais pas trop le faire aujourd'hui parce que j'en réserve pour le 5 octobre, mais c'est vraiment une très belle édition, format comme ça, rigide, BD ou très beau comics, avec quelques pages couleurs, avec un préface avec pas mal de textes. Bref, c'est vraiment un bel objet, c'est du bel ouvrage, et en plus avec ça, j'ai reçu le fascicule un peu de dossier de presse où on a pas mal d'informations croustillantes dedans qui synthétisent globalement ce que vous allez retrouver dans le manga, plus comme ça quelques petits extras, quelques petites notes avec l'auteur, pourquoi j'ai dessiné Fleur de Pierre, avec également quelques petites informations intéressantes, et notamment les œuvres de Sakaguchi qui pourraient paraître ou réapparaître, ou reparaître, mais réapparaître aussi. Donc vous voyez ici Fleur de Pierre, mais vous avez ici IQ dont on a eu l'annonce, et puis alors là, moi je m'y attendais pas, mais c'est une excellente nouvelle, vous avez peut-être, possiblement, Version, qui pourrait repoper aussi un jour ou l'autre, et honnêtement ça c'est une très bonne nouvelle parce que tout simplement j'aime beaucoup ce titre. Voilà, je remercie énormément les éditions Revival donc pour l'envoi de ce titre. On va en parler très bientôt, pas mardi prochain, parce que mardi prochain le planning il est déjà fait, et puis comme ça sort le 5 octobre, je vais essayer de coller au plus près de l'actualité. En tout cas, on en parle très bientôt, je vais en faire une lecture calme, posée, pour vraiment bien en saisir tout l'ensemble et vous en parler le mieux possible. Un grand merci encore à Revival. Next.
Et maintenant, c'est à votre tour, place au concours. Donc ce qui va se passer maintenant dans cette vidéo, ça va être pour vous, comme vous l'avez vu en miniature. Je vous explique tout de suite, il y a à peu près un an, j'ai eu cette petite idée de récupérer en fait tous les goodies que je pouvais récupérer. Ce qui m'intéresse, je les garde bien sûr, mais également ce qui m'intéresse beaucoup moins. Et donc j'ai toujours pris dans un sac, j'ai tout gardé depuis un an, et je me suis dit, je vais vous le faire gagner. Voilà, ça fait un petit peu la blague, et puis je trouve ça sympa de vous faire participer également, je reçois pas mal de choses, donc bon, voilà, échange de bons procédés. Et donc j'ai pas mal de goodies à vous offrir, qui sont à l'intérieur, hop, de ce sac, qui fera également partie du lot. L'idée, c'est que je vais tous vous les présenter comme ça, vite fait, et puis je vais les poser sur une balance, et vous, en commentaire, vous devrez me mettre le poids en grammes. En grammes, ne mettez pas 1,2 kg, mettez-moi 1200 quelque chose grammes, vraiment en grammes, sinon je ne prendrai pas en compte, voilà, c'est la prérogative, en grammes. Et celui ou celle qui s'en rapprochera le plus, alors par défaut ou par excès, hein, c'est pas grave si vous êtes au-dessus ou en dessous, mais qui s'en rapprochera le plus, eh ben remportera le lot. J'ouvre le concours jusqu'à mercredi prochain, midi. Je clôture là, pourquoi? Parce qu'après en général je tourne la vidéo, donc je clôture mercredi prochain à midi, résultat du concours vendredi prochain pendant la vidéo habituelle du week-end. Je vous montre tout de suite ce qu'il se trouve dans ce sac. On a pas mal de choses. Je vais le vider et je vais le re-remplir. Ça va être plus facile. Voilà, alors, il y a quelques petites surprises, il y a des choses vraiment sympas, il y a des choses un petit peu moins cool à mes yeux, mais enfin bon, c'est un ensemble de goodies, donc c'est normal. On commence tout de suite, je vous ai dit, par ce sac avec Jujutsu Kaisen. Donc je mets tout dedans, ce sera dans le colis, ce sera avec, voilà, le petit sac qui fait plaisir. Ensuite, on a un poster de Jujutsu Kaisen, je l'ouvre pas, il y a un poster, donc bien sûr, il y a pas mal de choses comme ça. Une petite figurine One Piece. Des petits fascicules numérotés 1, 2, 3 Jujutsu Kaisen pour ceux qui les voudraient, donc ça faisait partie des petits bandeaux publicitaires comme ça au moment où le manga a été diffusé, il y en avait 3, donc c'est les numéros 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, les 3 sont là. Vous avez un autre poster, je sais plus trop, le manga je le connais plus, je l'ai ouvert là mais il n'y a pas le titre donc je le connais pas, mais enfin bon c'est un autre poster. Toujours un autre poster de Sweet Home, hop, chez Kiyun. Quelques cartes postales, alors quelques cartes postales sympathiques, vous avez entre autres Dédale, Oshinoko, je crois Sun Kenrock, voilà, bah je les vois en fait, j'ai le retour, je suis bête, et The Promised Neverland par exemple. Encore deux marque-pages The Promised Neverland, on reste avec Jujutsu Kaisen et le paquet de cartes autocollantes que vous avez avec Kiyun Big Free, les lacets de Full Metal Alchemist, un badge de Blue Lock, un magnette de Shai, hop, le jeu de cartes, alors pas celui de moi quand je me réincarne en slime parce que je l'ai pas, mais de Vinland Saga, voilà, des jeux de cartes, ouais, j'en ai plein des jeux de cartes, donc un de plus, un de moins, c'est bon. Alors qu'est-ce que c'est ça? L'écusson Banana Fish que je vous offre avec plaisir. Un paquet de cartes également que vous aviez avec l'Animeland de ce mois-ci, donc vous avez avec l'Animeland de ce mois-ci, doit encore se trouver, de chez Nueve Graphics, il n'est pas ouvert, vous voyez, donc hop, je le mets à l'intérieur. Je vous offre également un manga en plus. Levius tome 1, alors c'est un manga que j'ai eu gratuitement ou presque 48 heures de la BD, donc je crois qu'il coûtait 2 € à ce moment-là, je vais pas le revendre, ça m'a pas forcément plu, mais je vais pas le revendre à 2 € parce que je vais pas le mettre à 3 ou 4 €, c'est de l'abus, et je vais pas le vendre à 1 €, je vais me faire chier, c'est bon. Donc je le mets dans le sac, et puis j'ai reçu également un autre manga gratuit, un tome offert pour l'achat, Opération Glénat, vous savez, donc c'est le tome 1 de Dragon Ball Super, là c'est pareil, je l'ai reçu gratuitement, je vais pas le vendre, donc je vous le glisse dans le sac, et enfin, quelques petites choses sympathiques également, vous avez la carte Egrégor que j'ai reçue la semaine dernière dans le colis Meian. Donc ce qui va se passer, je le sais, c'est que je vais en prendre soin, ils vont rester pendant des années sans être abîmés, et c'est ça le problème, ils vont rester pendant des années dans un endroit où je vais jamais y toucher, donc je vous le fais gagner si vous avez envie de l'afficher, c'est quand même drôlement plus intéressant, de même que cette planche Kaiju Number 8, et enfin, hop, je glisse également le Doki Doki 15 ans avec des planches vraiment sympas pour le coup et différents titres. Why Nobody Remember My World, voilà, vous avez différentes planches et notamment celle de Sean Conrock que je trouve très très belle. Mais enfin, vous voyez, j'ai déjà ce qu'il faut au niveau décoration, donc je vais pas continuer de stocker plein de choses comme ça. C'était l'idée de vous faire
un petit lot comme ça de goodies et de vous le proposer. Alors je range tout et on va passer maintenant à la phase la plus intéressante, celle qui va me permettre de valider vos réponses. On va faire la pesée. Je l'ai devant moi, la tare est faite, le mode en grammes, tout va bien. Donc je vous ai bien dit, hein, vous répondez dans les commentaires en grammes et uniquement sur la chaîne, pas ni Twitter ni Instagram, même si je vais faire l'annonce, uniquement sur la chaîne. Et là, je m'en mêle avec le fil. Hop, je le pose sur la balance. Je rajoute 100 g de sucre. Hop, je mélange bien pour éviter les grumeaux. Et j'allais vous donner la réponse. Non, c'est bon, j'ai la réponse sous les yeux. Donc, top départ. Vous pouvez y aller dans les commentaires. Allez, bonne chance à vous. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, un petit peu plus ludique que d'habitude. Moi, j'aime bien de temps en temps. Et puis bon, bah, faut se creuser la tête pour avoir du contenu. Donc, de temps en temps, un petit moment de respiration comme ça fait plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end. Lisez plein de mangas. Je vous donne rendez-vous mardi, bien sûr. Et en attendant, je vous dis